Bonjour, ici Jessie et aujourd'hui on est là pour parler de mes favoris du mois de juillet. Donc vraiment, je suis encore vivante, yes, j'ai pas laissé la dépression saisonnière m'avoir, encore, mais il faut dire qu'on a eu du beau temps, selon moi, de la pluie, du vent, il faisait pas chaud, c'était parfait. Très bel été ça, merveilleux. Donc, ça va bien, de ce côté-là. On va commencer tout de suite avec les films, donc j'ai quand même été voir beaucoup de films. Il y en a la moitié qui était mauvais, il y en a la moitié qui était très bonne également. Donc on va commencer par, je pense, mon favori du mois. Définitivement mon favori du mois, et c'est Baby Driver de Edgar Wright. Donc c'est la même personne qui avait fait Scott Pilgrim vs. The World, ce que je ne savais pas. Mais ça se voyait un petit peu. Il y avait le style qui était là quand même, l'importance de la musique, les plans, certains étaient similaires. C'était tellement un bon film, genre vraiment incroyable honnêtement. L'utilisation de la musique à travers le film, c'était époustouflant. L'histoire était le fun, les plans étaient beaux, donc c'était vraiment un très bon film, vraiment le fun à regarder. Je le recommande définitivement, j'ai tellement aimé ça. Donc, un excellent point. Ensuite, j'ai Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming. C'était tellement bon. Honnêtement, on m'avait vendu un petit peu comme un film d'ado où est-ce qu'un des ados serait Spider-Man. Et je pense que c'est exactement ça qu'on a eu dans le film. Donc j'ai été très satisfaite. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus à cause de ça, mais c'est ça qu'on allait avoir comme du début à la fin. On savait que c'est ça qui allait se passer. Si tu regardais les bandes annonces, c'était ça. Je sais pas à quoi les gens s'attendaient, puis pourquoi ils ont été déçus, mais moi j'étais vraiment contente. J'avais peur que ce soit pas ça, justement, puis qu'ils essaient de prendre ça trop au sérieux. Mais finalement, c'était vraiment ça. Donc j'ai vraiment aimé ça. Mon seul petit point faible, je dirais, c'est peut-être que c'était un petit peu trop, genre, Marvel Universe. Si ça fait du sens, je sais pas. Il y avait certains, comme, points de dialogue, ou je sais pas, qui étaient comme. Un peu trop comme tous les autres films de Marvel ces temps-ci. Donc pour ça, j'ai moins aimé. Sinon, un gros coup de cœur pour Tom Holland qui est juste tellement bon, puis comme, qui est juste tellement rendu Spider-Man accessible, je trouve. Tu sais, c'est un ado qui, genre, s'inquiète pour ses devoirs, pour ses notes, pour ses amis. Tu sais, je trouve ça vraiment fun. La vulnérabilité qu'ils ont ajoutée au personnage, surtout qu'il y a 15 ans. Ce qui est... Honnêtement, quand il a dit qu'il y a 15 ans, c'était moi, j'étais comme, oh, c'est un bébé! Intense. Donc, j'ai vraiment aimé ce côté-là. Aussi, un gros point, Michael Keaton en tant que Vulture. On s'en dit que c'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée au cinéma. Je veux dire, c'est malade. Quand ils ont annoncé ça, j'étais juste comme, oh mon dieu, Birdman est rendu Birdman. C'était comme tellement incroyable. Puis je trouve ça drôle, la progression un peu de la carrière de Michael Keaton qui était Batman. Puis qui a joué Birdman, qui est un acteur, qui a joué un personnage de super-héros. Qui là, genre, est en train de penser qu'il est un super-héros qui est vraiment Birdman. Puis là, il est The Vulture. Donc il est littéralement Birdman. C'est juste tellement ironique, c'est tellement bon. Puis il y a tellement eu un excellent jeu là-dedans, donc c'est vraiment incroyable, j'ai adoré ça. Définitivement, j'ai aimé ça. Zendaya aussi était vraiment cool là-dedans, donc un très bon film, j'ai adoré. Ensuite, la semaine dernière, en fait, je suis allée voir Dunkirk de Christopher Nolan, et ça aussi, c'était tellement beau comme film. La trame sonore était vraiment incroyable. C'était pas pour les mêmes raisons que celle de Baby Driver, donc Baby Driver, c'est vraiment comme des chansons qui jouent, puis dans Dunkirk, c'est la musique de Hans Zimmer qui est vraiment atmosphérique puis qui essaie de vraiment nous mettre dans l'ambiance. J'ai vraiment aimé que tout le long du film, on voit pas vraiment l'ennemi, donc ça nous met un petit peu dans le même panier que les personnages qui savent pas ce qui se passe, d'où est-ce que ça va frapper, quand est-ce que ça va arriver. Donc pour ça, j'ai vraiment aimé ça. Tout le long du film, on est vraiment sur les nerfs, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Donc ça aussi, j'ai vraiment apprécié. J'ai adoré le fait que la plupart des acteurs étaient vraiment jeunes, parce que on sait tous que souvent dans les guerres, c'est les jeunes personnes, surtout dans la Deuxième Guerre mondiale, on sait que c'était des jeunes de comme 18 à 20 ans généralement qui s'engageaient puis qui étaient envoyés. C'est pas nécessairement... Je sais pas, je suis habituée de voir des films de guerre où c'est comme des messieurs. Pas nécessairement des vieilles personnes, mais juste comme des hommes qui ont beaucoup de vécu puis qui savent où est-ce qu'ils sont puis tout. Puis là, c'est vraiment des jeunes puis ils ont pas trop... Ils ont pas trop montré leur côté juvénile puis ils ont pas trop essayé de les montrer plus matures qu'ils étaient, donc j'ai aimé ça. J'ai aimé à quel point c'est un film qui était vraiment plus sur la condition humaine, sur comment que les gens, les hommes vont réagir face à certaines situations. J'ai adoré Tom Hardy dans ce film-là, parce qu'on voit pas son visage, il y a comme un masque qui couvre, on voit juste ses yeux. Puis à travers ses yeux, puis avec sa voix, il a réussi à nous envoyer tellement d'émotions malgré tout. Je trouve que ça prend vraiment un très bon acteur pour arriver à accomplir quelque chose comme ça, donc
C'est vraiment magnifique. Aussi, la cinématographie, évidemment, était grandiose. C'est Christopher Nolan, on s'attendait pas à moins de lui, donc moi, un petit chef-d'œuvre, j'ai adoré. Ensuite, au niveau des livres, j'en ai comme juste un, puis il est même pas à moi, donc c'est juste vraiment un hasard que je l'ai. Mais ça a été un bon mois pour moi quand même. J'ai lu énormément. Beaucoup de petits livres, beaucoup de bandes dessinées, mais je pense que ça m'a fait du bien. C'est l'été, je voulais quelque chose de plus léger. Donc c'était vraiment génial. Donc, premier livre dont j'aimerais parler, en fait, c'est la série Amulet de Kazu Kibuichi. Je suis pas certaine comment on prononce ça. Mais c'est une série de bandes dessinées. C'est tellement... Écoute. Ça, c'est à mon frère, ok? Moi, j'arrive chez lui, ben chez mes parents, bon. Puis là, je suis comme, ah, qu'est-ce que c'est dans ta bibliothèque? Il fait, ah, j'ai acheté ça l'autre jour, là, nanana. Je sais pas encore commencé. Puis là, je suis comme, ah, ok, une petite BD, je vais lire ça. J'avais pas grand chose à lire. Je suis comme, ouais, je vais lire ça. Oh my god. Oh my god, c'est tellement bon. Et j'aime comment l'histoire progresse de tome en tome, à quel point les personnages vont avancer de tome en tome. J'aime qu'on voit vraiment d'où ils tirent les idées. Je sais pas. Le premier livre, en fait, c'est l'histoire de Emily, de son frère, je sais pas c'est quoi son nom, puis de leur mère, qui emménagent dans une nouvelle maison après la mort de leur père. Là, ils emménagent, ils commencent à faire du ménage, et là, ils découvrent une espèce de pièce secrète, et là, il y a une... Emily trouve une amulette qui a des pouvoirs spéciaux. Et puis là, elle est entraînée dans un autre monde. Donc, le début, honnêtement, ça me faisait beaucoup penser à Spiderwick. La façon dont c'était présenté, une nouvelle maison qui était à leur grand-père avant, puis il y a des choses mystérieuses, puis le grand-père a disparu. C'était vraiment très comme Spiderwick, je dirais. Puis là, ça progresse. Puis là, dans le 2, je veux dire, il y a beaucoup d'inspiration qui venaient de Star Wars. À un moment donné, il allait à Daboga pour aller trouver un vieux sage dans les marais qui vont leur apprendre à faire face à leur destinée. Come on! C'est évident de voir où est-ce qu'ils ont trouvé leur inspiration pour ça. Il y a aussi un personnage qui me fait énormément penser à Zuko dans Avatar The Last Airbender. Donc, il y a plein de choses comme ça que je suis comme, ok, I see what you did there. Mais j'aime vraiment ça, le fait que je puisse comme vraiment trouver leur inspiration. C'est toutes des choses que j'aime beaucoup. Je veux dire, j'avais beaucoup aimé la série Spiderwick. J'adore Star Wars, obviously. Puis j'ai beaucoup aimé aussi Avatar The Last Airbender. Donc, c'est toutes des petites choses que je suis contente de voir puis qui font vraiment un bon livre. J'aime aussi à quel point le fait que plus on avance dans la série, plus les paysages, plus l'atmosphère prennent de la place. Parce qu'au début, ce que j'aimais pas vraiment, c'est que je trouvais que les personnages étaient pas super bien dessinés. C'était un petit peu enfantin comme style. Là, je me suis habituée, puis genre, ça me dérange plus. Sauf les cheveux d'Emily. Les cheveux d'Emily sont vraiment gossants parce qu'ils changent de longueur, puis oh my god. Ça me dérange tellement. Mais, c'est ça, au fur et à mesure que ça avance, on dirait que de plus en plus les décors prennent la place. Les décors étaient toujours très beaux, puis très, comme, beaux. Je suis tellement bonne pour décrire des œuvres visuelles. Moi qui passe mes journées à analyser des œuvres visuelles. Non, mais c'est vraiment, je veux dire, regardez ça, là. Je sais pas que vous voyez, c'est comme le dernier tome qui est paru, puis là, je vais vous montrer des images. Mais ok, ça, c'est wow. C'est wow. Il y a toujours cette espèce d'effet atmosphérique-là qui est vraiment intéressant, une bonne perspective. Tout est vraiment beau, puis là, face comme au dessin des personnages qui sont plus vraiment en 2D, donc vraiment en aplat, avec des couleurs assez simples et vives. Les décors faisaient un gros changement avec ça, un gros contraste. Au début, ça me dérangeait, mais là, honnêtement, je trouve que ça ajoute vraiment au charme de la série. Puis j'aime que de plus en plus, il y a des espaces où respirer. Tu sais, tu vas passer comme d'une scène d'action avec plein de petites cases. Puis là, tu tournes la page, puis il y a quelque chose comme ça, avec juste du vide. Puis là, ça te donne le temps de comme faire wow, d'admirer le paysage. Puis là, tu vas continuer, puis ça va être rendu ton chose. Puis c'est vraiment bon, la façon que c'est fait, le rythme est vraiment bon. Donc, définitivement une bonne série. J'ai vraiment hâte que le 8e tome sorte, comme vraiment hâte. Je me suis tapé comme les premiers en une semaine. Donc là, je peux pas attendre la suite. Ah! J'ai adoré ça. Bref. Les 7 livres sont vraiment bons. Puis on dirait que plus ça avance, plus les livres sont intéressants aussi. Parce que le premier, j'étais comme, ah, ok, c'est bon. Le deuxième, j'étais comme, oh, wow, ok, ça s'en vient quelque part. Le troisième, j'étais comme, what? C'est vraiment merveilleux. Puis de plus en plus, genre, mes émotions augmentaient aussi. Mon attachement au personnage. Donc, c'est vraiment merveilleux, j'adore ça. Ensuite, je vais passer à autre chose. J'ai lu en fait Persepolis de Marjane Satrapi, qui est un peu une autobiographie ou une autofiction, mais en BD. C'est vraiment intéressant en fait parce que c'est vraiment comme l'histoire de Margie, qui est le personnage principal,
Mais à travers son histoire à elle, on voit aussi un peu l'histoire de son pays. Donc c'est un mandat assez, je dirais, imposant, je dirais, raconter l'histoire d'un pays à travers une seule personne, mais qui réussit assez bien. Donc on voit son pays à travers ses yeux à elle, à travers son vécu à elle. Donc je dirais que c'est un livre qui parle, ça parle de guerre, ça parle d'amour, ça parle de famille, donc ça englobe vraiment plusieurs sujets, plusieurs issues sociales aussi. Donc c'est un livre qui voit grand, mais qui réussit, je pense, à atteindre son but. Ça m'a beaucoup touché comme lecture, puis honnêtement, j'aimerais ça. Si vous avez des suggestions de quelque chose, un livre, que ce soit une BD ou autre, qui ressemble à ça, laissez-moi vos idées. Honnêtement, je serais vraiment intéressée à en lire plus sur le sujet ou dans le même style, peu importe. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup parce que j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Même le style de dessin était comme parfait, je trouve, pour comment c'était. En tout cas, c'est vraiment un très beau livre, un beau coup de cœur. Je suis contente de l'avoir enfin lu. J'aurais aimé ça l'avoir lu peut-être un peu avant. Ou je sais pas, peut-être que c'était le bon moment. On ne sait pas. Ensuite, j'ai lu en fait les 2 tomes de Mockingbird de Chelsea Cain. Ah ouais, maintenant je lis avec un cahier avec des notes. Comme ça, je me lève pas pour aller prendre des livres parce que je coupais ça. Je me levais pour aller prendre des livres pour comme c'est qui écrit ça. En tout cas, bref. Mockingbird de Chelsea Cain. Qui est en fait une série de 2 BD. Malheureusement, ça a été coupé, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas. Donc, sinon, l'univers de Marvel, Mockingbird, c'est l'ex-femme de Hawkeye, Clint Barton. Mais c'est ça, on voit ses aventures à elle et je trouve vraiment intéressant, je trouvais ça vraiment drôle, l'humour qui était utilisé était vraiment merveilleux. Les dessins étaient le fun aussi, j'aimais beaucoup la façon dont on avait certaines fois des informations qui n'avaient pas tellement rapport, mais qui finissaient par avoir un lien finalement, ou je sais pas. Puis le style était vraiment fun, donc définitivement je me suis beaucoup amusée avec ces 2 livres-là, je suis triste qu'il n'y en ait pas plus, c'était vraiment intéressant, j'aimais la petite touche de féminisme qu'il y avait aussi là-dedans, donc c'est pas mal bon. Définitivement, je le recommande. Encore une fois, il y a juste 2 volumes, donc ça vaut la peine. On peut y aller. Ensuite, Young Avengers de Kieran Gillen, qui était wow. J'ai seulement lu les 2 premiers tomes, je suis même pas sûre si le 3e est sorti ou pas, ou whatever. J'ai juste trouvé les 2 premiers maintenant. J'ai tellement aimé ça, puis genre, je trouve ça tellement rafraîchissant. Les personnages sont tous tellement intéressants. Comme chaque personnage pourrait avoir sa propre BD, mais ensemble, ils ont tellement une dynamique intéressante, puis c'est vraiment incroyable. J'aime aussi le fait qu'il y ait beaucoup de diversité dans les personnages, donc il y a America Chavez, il y a Kate Bishop, qui est aussi une Hawkeye, donc encore un petit lien avec ce que je lis. Il y a les 2 fils de Wanda Maximoff. En tout cas, il y a comme beaucoup de personnages qui sont vraiment intéressants, j'aime vraiment ça. J'aime aussi qu'il y a un couple homosexuel, qui est les 2 membres du couple, whatever, font partie des Young Avengers. Il y a aussi... en tout cas, c'est vraiment fun, il y a beaucoup de diversité, tant au niveau comme du background des personnages que de leur orientation sexuelle. Puis j'étais vraiment contente parce qu'il y a un des personnages qui est bisexuel, puis qui dit « Je suis bisexuel », j'ai vraiment aimé ça, ça m'a comme... Je sais pas, ça... Les histoires avec genre du bisexuel là-dedans, à chaque fois je suis comme « Oh yes !» Ça me rend tellement heureuse. C'est juste... Je sais pas, je trouve ça vraiment le fun. C'est incroyable. Donc j'ai vraiment insisté. En plus, leurs aventures sont vraiment le fun. Je trouve plus fun que les Avengers. J'ai pas vraiment lu les Avengers, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais je trouve que des fois, comme les grands arcs dans les BD comme DC ou Marvel, c'est vraiment trop sérieux puis trop dark. Puis là, on s'amuse avec ça. C'est le fun. Il y a des belles couleurs, il y a des petits jokes, c'est le fun à lire. Puis ce qui se passe, c'est fun. Je veux dire, même s'il y a des moments dramatiques, il y a tout ça, mais je veux dire, c'est pas trop lourd. C'est pas, ce que j'aime pas avec DC, surtout les New 52, c'est que c'était vraiment toujours comme tellement dark, tellement genre il pleut, puis j'ai de la peine, puis genre so emo, get over it. Donc, ça j'aimais pas ça, puis y a pas ça justement dans les Young Avengers ou dans Mockingbird, puis je pense que c'est ça qui m'a fait du bien, comme d'aérer un petit peu ce qui se passait. Et j'ai vraiment aimé ça, et j'ai vraiment d'en lire plus. Ensuite, dernier livre dans ma série de livres que je présente, c'est Tous mes amis sont des super-héros d'Andrew Kaufman. Et ça, c'était un petit roman qui m'a tellement chamboulé, tellement une belle histoire. Donc, en fait, ça parle de super-héros qui vivent à Toronto. Puis c'est un petit peu, pas un petit peu absurde, je dirais. Donc, il y a certains passages qui m'ont un petit peu fait penser à Ionesco, comme certains dialogues qui m'ont bien fait rire. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça parce que Ionesco, j'aime les livres que j'ai lus de lui, je les ai beaucoup aimés.
Donc j'ai vraiment aimé ce côté-là, cet aspect-là. J'ai aimé que ça se passe à Toronto. Parce que j'avais jamais lu de livre qui se passait à Toronto, donc c'était le fun. Donc, dans le fond, je vais vous parler un petit peu de l'histoire. C'est un personnage d'un gars ordinaire qui sort avec une super-héroïne. L'affaire, c'est que dans ce monde-là, il y a beaucoup de super-héros. Il n'y a pas vraiment de super-vilains. La plupart des super-héros portent pas nécessairement de costume ni rien, mais ils s'appellent super machin machin. Donc, par exemple, la blonde du personnage principal s'appelle super perfectionniste. Il y a un gars qui s'appelle super amphibien parce que c'est un homme grenouille. Ils ont tous des pouvoirs qui sont pas nécessairement des pouvoirs. Il y a super dimanche, il y a super petit déjeuner. Fait que c'est des super-héros un petit peu ridicules. Donc leur super pouvoir, c'est comme super perfectionniste, c'est qu'elle veut que tout soit toujours parfait. C'est ça son pouvoir. Il y a un personnage qui c'était comme super cœur brisé, c'est parce qu'il a eu le cœur brisé quand il est au secondaire. Donc c'est toutes des petites affaires comme ça, puis ça définit entièrement leur personnage de leur super pouvoir. Donc je trouve ça vraiment intéressant la dynamique qu'il y avait là-dedans. Les personnages étaient vraiment drôles. Je trouve ça assez. Honnêtement, c'est vraiment rigolo du début à la fin, mais l'histoire est quand même triste parce que, en fait, c'est que le personnage principal, le jour de son mariage, Super Hypnose a fait oublier son existence à Super Perfectionniste. Donc Super Perfectionniste, elle est chez elle. Puis lui, il est avec elle, mais elle peut pas le voir. Même s'il la touche, elle va pas le sentir. Elle va se sentir pas bien, mais elle sent pas qu'il y a quelqu'un qui la touche. Donc, il doit essayer de lui faire voir qu'il est là avec elle pour que, genre, il se retrouve. Donc, c'est ça l'histoire. Donc, c'est quand même assez touchant. Ça se passe pendant un vol Toronto-Vancouver, puis il y a plein de petits flashbacks où est-ce qu'on voit d'où est-ce qu'ils viennent, puis tout. Je trouve ça vraiment drôle comme livre, encore une fois, je le dis. Mais aussi vraiment touchant. Il y a plein de petits moments où j'étais comme, oh wow! Puis la fin m'a fait pleurer un petit peu. Honnêtement, c'est un tout petit livre, mais ça m'a fait traverser un paquet d'émotions, puis j'ai vraiment aimé le style auteur. Je serais vraiment intriguée de lire d'autres choses de Kaufman, parce que c'était vraiment intéressant, et je veux définitivement en savoir plus là-dessus. Bon, j'ai fini de parler de livres. Là, je vais essayer de passer un peu plus vite sur le reste, parce que je pense que ça fait comme 200 ans que je parle. Donc, des autres choses que j'ai vraiment aimées, je dirais aller au Comic-Con, c'était la première fois que j'y allais. J'ai eu vraiment beaucoup de fun. Je vais définitivement y retourner un autre moment dans ma vie. Probablement pas l'année prochaine, peut-être pas l'année suivante, mais un jour, je vais y retourner parce que j'ai vraiment aimé ça, pis genre, c'est vraiment intéressant. Si ça vous tente de voir mes expériences, je vous laisse un lien vers mon vlog du Comic-Con en description. C'était vraiment le fun, donc à regarder ça. Un autre favori, c'est un petit peu niaiseux, mais utiliser ma story Instagram. J'avais jamais fait ça, puis c'était vraiment rare que je regarde la story de quelqu'un. Mais là, ça fait une semaine, je pense que je m'en sers vraiment beaucoup. Je fais des espèces de petits vlogs avec. Puis je m'amuse énormément parce que j'aime ça faire des vlogs, donc c'est une façon plus facile de faire des vlogs. Ou est-ce que genre j'ai pas besoin comme de vous harceler avec ça ici sur ma chaîne. Donc c'est quand même le fun si ça vous tente de checker ça. Le lien vers mon Instagram est toujours en description. Si. Self-promotion. Yes. Autre favori, j'ai vraiment aimé le nouveau matcha au melon miel qu'ils ont de David City. Il est super bon. La seule affaire, c'est qu'il coûte super cher. On a acheté une tasse aujourd'hui, ça m'a coûté comme 6$. Ugh. Girl, that's expensive. Mais il est bon, donc c'est correct. C'est Nono, mais un de mes favoris, c'est ma chambre en fait. Mais c'est que ça faisait depuis qu'on était arrivé ici qu'on n'avait pas vraiment ramassé la chambre, donc il y avait comme plein de linge. Ça, j'arrive à mon amoureux parce qu'il aime pas ça, ramasser son linge. Il traînait partout. Il y avait des boîtes qu'on n'avait pas encore défaites depuis qu'on avait emménagé ici. C'était comme vraiment encombré. Puis là, j'ai fait un gros ménage. J'ai pas encore fini, mais genre, c'est pas mal fait. J'ai fait un gros ménage, j'ai changé mon lit de bord, je me suis débarrassée de ma base de lit. Puis c'est ça, donc j'ai un petit peu réorganisé comment les meubles étaient placés, puis ça fait tellement du bien, puis c'est tellement plus aéré. C'est vraiment merveilleux, puis on dirait genre que c'est une nouvelle maison, j'ai l'impression, mais c'est juste ma chambre qui est comme les meubles sont sur le bord. Fait que c'est vraiment cool, j'aime vraiment ça. Je veux la garder comme ça pour toujours, puis toujours être bien dans ma chambre. Non mais honnêtement, on pensait que ça allait être des étagères, non, je vais pas tout vous raconter ça, ça va faire. Mon dernier favori du mois en fait, c'est mes fournitures scolaires. Parce que oui, on était à la mi-juillet, il fallait que je commence à magasiner pour mes affaires d'école. Allô? Donc, je pense que je vais présenter mon agenda, que je trouve vraiment cute. Ça fait depuis janvier que je l'ai. Mais là, j'ai mis un collant dessus, que j'ai acheté au Comic Con justement. Puis genre, c'est un pug dans une tasse de bubble tea. C'est génial. Là, j'ai l'impression que c'est comme un nouveau journal entièrement. Je sais pas, je voulais le garder tout noir parce que je trouvais ça vraiment comme minimaliste et cute.
Là, j'aimerais aussi avoir ça. Je vais pas mettre d'autres collants, par exemple, parce que je veux quand même laisser ça un peu minimaliste et cute. Mais j'aime vraiment ça, puis ça me donne plus le goût. Puis en plus, je trouve que ça marche avec mon étui à crayon. Qui est comme le plus bel étui à crayon que j'ai jamais vu de ma vie, je pense. Puis en plus, je l'ai trouvé comme au Dollarama, donc c'est vraiment incroyable. C'est juste ça ici, puis moi j'ai acheté deux petits pins, donc j'ai celui-là que j'avais acheté à la Pinacothèque de Paris et celui-là que j'ai eu gratuitement au Comic Con. Donc c'est ça, il est vraiment cute, j'aime vraiment les couleurs, ça fait très rétro je trouve. Ça fait école aussi, le petit vert comme tableau, puis le petit rose frais. Donc je l'aime vraiment beaucoup, puis là je vais vous montrer les crayons qu'il y a dedans. Parce que, oh ouais, je fais un What's in my pencil case en plein milieu de vidéo. Yes. Parce que ça fait aussi partie de mes favoris, ok? Donc dans le fond, j'ai des écouteurs parce que c'est toujours très pratique puis que sinon j'ai peur. Puis ils sont même dans leur boîte. Mais leur boîte ça referme pas souvent donc je préfère l'avoir dans mon étui à crayon et pas que ça comme s'éparpille partout dans le fond de ma sacoche ou de mon sac à dos. Yes. Ensuite j'ai de la colle parce que j'utilise mon agenda plus comme un bullet journal puis j'aime vraiment ça coller des photos puis des choses dedans. Donc j'ai toujours de la colle sur moi maintenant. Yes. Ensuite j'ai trois de mes crayons préférés qui sont un peu des surligneurs puis un peu des marqueurs. Donc, ces crayons-là, ça s'appelle des Friction Colors. Donc, c'est ça. Je l'ai en turquoise, en bleu, en rose. J'en ai aussi un mauve, mais je l'aime pas autant parce qu'il est trop foncé, je trouve. Mais ces couleurs-là sont très pâles, puis je trouve qu'ils s'utilisent assez bien. Puis ils se mélangent quand même bien ensemble. Je veux dire, le rose et le bleu sont bons ensemble, puis le bleu et turquoise ensemble. Turquoise et rose, c'est vraiment... non. Pas un très beau mix, selon moi. En tout cas, pas ces deux têtes-là. Et donc, je les aime beaucoup parce que ça, je m'en sers autant comme surligneur que comme crayon. Souvent, dans mes notes de cours, je vais écrire mon titre, disons, du cours avec ces crayons-là. Et m'en servir pour surligner. Donc, c'est vraiment chouette. Ensuite, j'ai ça qui n'a pas rapport là-dedans. D'habitude, il n'est pas là, mais c'est perdu. Donc, c'est un petit Styler Triple Finer en bleu qui n'est pas supposé être là-dedans. Je vais remettre à sa place. Ensuite, c'est un crayon qui dure 7 ans. Donc ça faisait un moment que j'en voyais, puis je voulais les tester, savoir s'ils allaient bien. Mais j'ai trouvé, il y avait tout comme des motifs vraiment trop intenses dessus, et je les aimais pas. Mais là, ils ont sorti une nouvelle collection, puis là-dedans, il y avait celui-là, qui est tout noir, qui est vraiment cute, qui est très minimaliste. Donc j'aime vraiment ça. Il se tourne comme ça. Donc je sais pas encore s'il dure 7 ans, parce que ça fait juste un mois que je l'ai. Mais je sais qu'il tombe par terre. Mais jusqu'à maintenant, je l'aime quand même bien. C'est pas tant le genre de crayon qui me plaît le plus. C'est vraiment juste un stylo bien ordinaire, mais je trouve ça mieux qu'un bic parce que genre un bic t'as besoin de le changer toutes les 30 secondes. Puis lui il est supposé me durer 7 ans. Donc yes. Puis en plus il est beau, donc je l'aime. Ça va plus être pour prendre des petites notes dans mon comme. Ça va pas être pour prendre mes notes de cours, ça définitivement. Plus comme pour prendre des petites notes comme la liste d'épicerie et ces choses-là. C'est le crayon parfait pour ça je trouve. Donc on va voir si il va me toffer vraiment longtemps. Et ensuite, ça, c'est mes vrais favoris du mois. Donc, je suis toujours à la recherche du stylo noir parfait. Et là, je pense que j'ai peut-être trouvé. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, premièrement, il y a le Jelly Roll 06. Donc, qui est un crayon gel noir qui vient du Japon. J'en ai vraiment beaucoup entendu parler. Puis, c'est vrai qu'il va bien. J'aime vraiment la fluidité du trait. C'est vraiment beau. C'est vraiment comme glossy. Le look. La seule affaire, c'est qu'il coule beaucoup. Mais pas il coule, il bave beaucoup. C'est ça. Donc, tu sais, si t'écris quelque chose puis que tu l'accroches, oublie ça, ta page est noire au complet, ta main aussi, tes enfants aussi, pour toujours, tout est recouvert d'encre. Donc, j'aurais dû regarder ça quand je l'ai testé au magasin, mais comme j'aime quand même le fini que ça donne, puis là, c'est tellement smooth quand j'écris aussi, ce qui est quand même le fun, donc je l'aime quand même, mais je vais m'en servir plus rarement que celui-là ici, qui est un Gel Extreme de YNC, en noir, très simple. Comme c'est ici. Lui aussi, je trouve qu'il écrit vraiment. Il a un trait assez fin. L'écriture n'est pas aussi smooth qu'avec le Jelly Roll, mais ça va quand même vraiment bien. J'aime beaucoup comme la somptuosité. En plus, il se tient vraiment bien dans ma main. Il est quand même beau. Donc, définitivement un bon crayon. Un très bon crayon. Puis je pense que ça va être un de mes prochains comme stylo noir que je vais garder pour toujours. Par contre, je sais pas à quel point il dure longtemps. Donc, on va voir ça dans mes notes de cours parce que je passe à travers mes crayons noirs tellement vite quand l'école recommence. Même quand il n'y a pas d'école, j'utilise toujours comme des stylos noirs. Ben, écoute, pas des stylos, mais. Du marqueur? Non, je pense que c'est marqueur la terme qu'on utilise. J'utilise vraiment juste ces crayons-là. J'ai 1000 crayons de toutes les couleurs chez moi, imaginables, dans comme 5 sortes différentes. Mais j'utilise toujours
et même crayon noir. Puis je passe à travers tellement vite. Tu sais, j'ai toujours comme des paquets de crayons, puis il y a toutes les couleurs, puis il y en a un noir. C'est toujours lui qui disparaît en premier. Toujours. Donc là, j'espère que lui va durer un peu plus longtemps. Parce qu'il est quand même un petit peu plus cher que ce que j'ai l'habitude de dépenser pour un crayon. Il est comme 2-3$, je pense. 3$. 2$, 3$. Quand même un peu plus cher. C'est pas comme un crayon que je peux acheter en gros paquet pour comme 2-3$, justement. C'est tout un crayon, 10 crayons. Donc j'espère qu'il va me durer longtemps, mais je l'aime tellement que je pense que ça me dérange pas de repayer à chaque fois pour ça. Donc c'est tout pour mes crayons. Donc, hello again. J'ai réalisé que j'avais filmé beaucoup trop longtemps au début, croyez-le ou non, mais ça faisait 40 minutes de moi qui parlais devant mon caméra. Et donc, ma caméra n'a pas tenu le coup et elle coupe en plein milieu. Donc, je vais juste filmer la fin vite vite dans mon lit. De toute façon, je vais juste vous montrer quelques fournitures scolaires. Donc, premièrement, il y a ce petit cahier-là ici. Note for Silence, Silence numéro 5, qui a un beau fini un peu de marbre. Comme vous voyez, il est encore dans son beau papier. Je l'ai pas encore déballé parce que c'est plus comme un cahier à croquis et que je dessine vraiment pas beaucoup ces temps-ci, donc je veux attendre de m'y remettre plus sérieusement avant de l'utiliser. Donc il y a ça. Ensuite, il y a ce beau petit cahier Muji-là que mon ami m'a ramené de Suède. Donc Muji, c'est une compagnie japonaise, mais le seul qu'il y a dans le coin, c'est à Ottawa, Toronto, je suis pas certaine. Donc ça fait quand même loin pour acheter un cahier. Donc, comme elle était en Suède, elle a proposé de m'en acheter un. Et là, il est vraiment cute. Il y a comme un petit attache comme ça et une belle pochette transparente comme ça ici. Donc, ça peut être super le fun pour garder des choses de côté ou pour décorer. Puis ensuite, le papier est tout simple avec des espèces de petits picots. Donc, c'est pas tout à fait ligné. C'est pas des pages vierges non plus. Donc, je trouve ça parfait. Je sais pas encore pourquoi l'utiliser parce que c'est pas nécessairement le format que j'utilise d'habitude pour mes notes de cours. Donc, quand même, je l'aime beaucoup. Ensuite, c'est deux cahiers en fait que je me suis procuré au Walmart, étrangement. Je les aime vraiment beaucoup, particulièrement celui-là avec le beau motif d'hexagone, les petites touches de doré qui brillent, c'est vraiment cute. La seule affaire que j'aime pas, c'est que le papier est vraiment mince, on va au travers. On voit pas ma main sur la caméra, mais on va au travers. Et donc, tu peux vraiment juste utiliser le recto, pas le verso. Donc, ça fait un petit peu désagréable, je trouve, gaspiller un peu de papier, mais comme ils sont 1$ chacun, ça devient quand même assez rentable. Finalement, le dernier favori que j'avais, c'est cette espèce de petite tasse-là qui vient également du Walmart. Donc, c'est vraiment juste une espèce de pot avec deux compartiments. Donc, un sur le dessus ici, puis un en dessous qui sont séparés. Donc, ce qui est vraiment pratique, admettons, pour amener des céréales ou un smoothie avec du granola ou quelque chose comme ça. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Ça faisait un moment que j'en cherchais, mais il était toujours comme vraiment trop cher. Donc, c'est ça pour mes fournitures scolaires. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine!